Savoir que Dieu est déjà là. Vous vous rendez compte que Dieu est déjà là. Vous voulez prier, Dieu est déjà là. Vous voulez témoigner, Dieu est déjà là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a toujours une longueur d'avance. Seigneur, j'ai péché, Dieu est déjà là. Seigneur, j'ai besoin de toi, Dieu est déjà là. Philippiens, chapitre 1. Vous avez des Bibles? C'est important d'avoir des Bibles. Hein, parce qu'on a tellement pris la version numérique, on passe à la version numérique, après on passe à la version invisible. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas, vous imaginez? Philippiens chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au retour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Versets 9 et 10, je les reprends. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus. La deuxième partie est très importante pour compléter la première. En connaissance et en vraie sensibilité. Que votre amour augmente, mais en connaissance, on comprend de qui il s'agit, qui on doit connaître, et en vraie sensibilité. Afin que vous sachiez apprécier ce qui est important. J'avais la pensée juste, vous est-il déjà arrivé, se faire sourire, je vais donner une image un peu légère, mais pour la suite, elle va vous aider. Vous est-il arrivé déjà d'aller dans une grande surface et de ramener autre chose que ce que vous aviez prévu? C'est fait exprès. Ils ont bien fait leur travail. C'est fait exprès. C'est bien fait exprès. Vous est-il arrivé d'entrer dans la présence de Dieu et de revenir avec quelque chose que vous n'aviez pas prévu de ramener? Pourtant, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pas avec la même intention. Je vais dans la présence de Dieu avec mes besoins, mes prières. J'ai des besoins et Dieu ne me dit pas, tu ne rentres pas dans ma présence. Mais entrer dans la présence de Dieu, je pense à la prière, en vraie sensibilité. S'attacher à ce qui est important. Oui. Je rentre dans la présence de Dieu et je rentre avec quelque chose que je pense important et je ressors avec quelque chose qui est plus important. Et Dieu ne m'a pas renié dans ce que je lui ai amené. Jamais Dieu fait ça. Mais Dieu a changé, ça dépend. Ça dépend combien de temps je passe dans cette présence. C'est sûr que si Dieu est dans l'emploi du temps, on va dire juste arrive en fin de la liste des choses que j'ai, c'est sûr que j'aurai pas le temps, comme on en parlait dernièrement, j'aurai pas le temps de saisir ce que lui veut appliquer à mon cœur. Mais si je prends ce temps plus que ce que le monde m'impose, je vais revenir avec autre chose. Je vais revenir avec autre chose. Vous savez que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose aussi de la prière, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Mais il y aurait beaucoup à dire parce que c'est terrible, mais les chrétiens prient peu. J'ai failli dire pas, mais je me suis forcé à dire peu. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis spirituellement, on va dire, comme l'image de la grande surface, il y en a un autre qui travaille spirituellement pour que
tu ne fasses pas ce qu'il y a à faire. Parce que la prière, ça fonctionne. Et nous, on arrive dans la présence de Dieu, dans l'état où on est, peu importe. Ça aussi, c'est une stratégie. On pense qu'il y a des états qui ne nous permettent pas d'aller dans la présence de Dieu, alors que la Bible nous dit que même si je fais mon séjour aux portes de la mort, en enfer, vous voyez que je suis dans une période terrible de ma vie, Dieu n'est pas loin. Il ne partage pas ce que je vis, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est loin. Non, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais il résiste aux orgueilleux. Et il accorde une grâce plus excellente aux humbles. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une grâce plus excellente. Mais j'entends les mots. J'entends les mots. Une grâce plus excellente. Déjà pour moi, une grâce, c'est déjà excellent, mais plus excellente, je ne sais pas. Et on rentre dans la présence de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer avec la prière, un des points qui me touche dernièrement dans ma réflexion, c'est que je suis rentré avec une conscience de moi, je ressors, je prends ce point-là avec une conscience de moi, mais une autre. En fait, je ressors pire que ce que j'étais rentré. Mais j'explique ça. Parce que vous savez, quand on amène des choses à Dieu, des fois, nous, on n'y est pas. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Et c'est correct. C'est correct. Amen. Je ressors. Mais si je reste un peu, je vais m'apercevoir que mon cœur, il y a un gros travail à faire dans mon cœur. Parce que Dieu va me dire, allez, laissons un petit peu toi de côté. Je vous le fais un peu en blaguant, mais tu m'as demandé quoi pour un tel? Son cœur. Comment est cette personne? Comment tu la considères? Comment tu penses que je la considère? Et Dieu travaille dans la profondeur de nos cœurs. L'éternité qui prend en place, ça travaille en profondeur. Le profond attire le profond. Et c'est difficile, en étant léger comme le monde nous fait fonctionner, c'est très difficile. On a une habitude d'aller très vite. On a fait notre travail. On est allé à Dieu, Seigneur, je t'ai dit ça, bénis cette journée, on a Jésus-Christ, amen. Voilà. Je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation sur la pensée que j'ai sur moi, mais il n'y a même pas de transformation sur la pensée que j'ai sur vous, sur les autres. Parce que Dieu, s'il a mis en place la prière, c'est qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Et on fonctionne beaucoup en superstition, vous savez. On a été éduqués comme ça, voilà, une petite prière, et Dieu le demande, et c'est vrai. Mais il y a une profondeur là-dedans. La chose, c'est de s'arrêter pour, comme on le lit là, que votre amour abonde de plus en plus en connaissance. Ce n'est pas mon amour, c'est l'amour de Dieu qui va petit à petit. Et l'amour de Dieu va m'amener à considérer les autres d'une autre façon. Alors, je prie pour la santé, mais Dieu nous dit, fais-le. Mais veux-tu recevoir mon cœur pour cette personne? Non, je prie pour la santé. C'est très bien. Mais veux-tu recevoir mon cœur? Veux-tu recevoir ma pensée? Veux-tu recevoir ma provision? Mon amour abonde avec la connaissance et une vraie sensibilité. Parce que je peux dire des choses sur vous, mais ne pas être sensible à l'Esprit de Dieu. Ne pas être sensible. Et d'un coup, alors que je reste encore un petit moment de plus, je m'aperçois que, waouh, en fait, je suis un peu superficiel, Seigneur. Je suis même très superficiel. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut dire, mais en fond, je n'ai pas ton cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, je rentre dans la présence, je dis, waouh, en fait, je ne vais pas ramener ce que j'étais pensé venir chercher. Je vais ramener autre chose. Je vais ramener que, waouh, c'est pas terrible là-dedans. C'est pas terrible.
Je vais devoir revenir. Je vais devoir revenir, parce que la thérapie va prendre du temps. Hein. Ouais. Et où je vais devoir apprendre à rester un petit peu plus longtemps. Apprendre à rester juste un peu plus longtemps. Mais vous avez vu comme on est. On a... À midi, tout le monde trace, à 10h20, on n'a pas le temps d'être là. Le jeudi, je ne peux pas. Vous voyez comme on est pris dans un rythme. Donc quand on est pris dans un rythme d'agenda comme ça, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse trouver du temps pour se poser. Et on peut dire, oui, mais je suis pris dans tout ça. On recommence, fléchis le genou devant Dieu. Je dis, Seigneur, ça c'est ma vie. C'est mon travail, c'est ma famille, tout ça. Et tout ça, c'est légitime. Il n'y a même pas le péché là-dedans. Mais je veux pas que ma vie passe comme ça. Je veux apprendre à m'arrêter pour toi. Je veux recevoir ton cœur pour lui, pour elle. Je veux plus que te dire, Seigneur, elle a besoin de ça. Seigneur, il a besoin de ça. Seigneur, je te prie pour la santé de telle personne. Je te prie pour un tel. Tout ça, c'est un bon début. C'est un très bon début. Mais je veux écouter telle personne. Quel est ton cœur pour telle personne? Je t'écoute, Seigneur. Vous connaissez cette histoire avec Mère Teresa et le journaliste là? Je ne sais pas si c'est une légende, tout ça, mais peu importe. Mais je crois que en tout cas, c'était son cœur. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Et Mère Teresa qui dit, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Elle dit, rien, je l'écoute. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vous dit? Rien, il m'écoute. Vous voyez? Et dans cette écoute, il se disait beaucoup de choses. Il se disait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ne laissons pas le temps nous voler. On se fait voler. Je dis, j'étais touché de parler de l'appel et du réveil. Du réveil, pardon. Ce n'est pas un sujet, on l'entend toujours en ligne de fond, mais on ne l'entend pas trop. Notre Église, je le crois, il se passe des choses extraordinaires. Mais plus il se passera des choses extraordinaires, plus le vent va souffler. Hein. Vous voyez? Ça souffle, le bateau avance, et on a besoin de cette unité, de la prière, d'être l'équipe aux côtés de Pasteur Johan, aux côtés de l'équipe pastorale, aux côtés du corps de Christ. Voilà. Parce que ça va continuer de souffler. Il y a un vent contraire qui grandit. Vous entendez des bruits de guerre tout le temps, vous entendez des bruits de guerre tout le temps. Vous voyez? Et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important. Apprécier ce qui est important. Je terminerai juste avec ça, je m'arrête. Seigneur, qu'est-ce qui est important? Je te prie pour telle personne, Seigneur, parce qu'elle a des besoins sur ça. Mais ça, c'est ce que je sais, c'est même ce que la personne sait, mais qu'est-ce qui est important pour elle? Moi, je pense que c'est sa santé qui est importante. Et Dieu me dit, bien sûr, sa santé, c'est important. Son corps, c'est important. Sa vie, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Toi, tu le sais. Donne-moi ton cœur. Que vous grandissiez dans l'évangile, il est dit juste avant. Merci Seigneur de bénir les éléments ce matin. On va écouter le chant. Et après, on prendra les éléments par le chant. Merci pour ta portion, Seigneur Jésus. Amen.